Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cheveux et on va aborder un sujet excessivement important qui fait polémique en ce moment et on va débattre dessus ensemble, à savoir le sujet du siècle. Les cheveux ont-ils besoin d'hydratation ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Évidemment que les cheveux en ont besoin, ou évidemment qu'ils n'en ont pas besoin. On entend un peu tous les avis sur Internet, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de remises en question dernièrement. Je trouve ça extrêmement intéressant de se questionner sur ce sujet-là. Et je voudrais vous expliquer un petit peu mon avis à l'instant T, c'est-à-dire que si vous m'aviez demandé il y a 2 ans, je vous aurais répondu autre chose, et si vous me demandez dans 2 ans, il y a fort à parier que je vous répondrai encore autre chose. On n'est pas sur des boucles on flic aujourd'hui du tout, mes cheveux n'ont pas voulu tenir les boucles. En ce moment, ils sont en désamour de boucles, c'est pas grave, on s'en fiche. On est là pour parler d'hydratation des cheveux. Et Perle est en train de s'installer pour faire la vidéo avec nous. Tu viens, ma douce ? Oui ? Bon. Alors, commençons par le début, la définition du terme. Ici, je ne parlerai pas de nutrition des cheveux, on va se concentrer uniquement sur l'hydratation. J'ai pris mon téléphone et le dictionnaire Larousse. La définition du mot hydratation, c'est l'introduction thérapeutique d'eau dans l'organisme par voie orale ou en perfusion intraveineuse afin de prévenir ou de corriger une déshydratation en maintenant ou en rétablissant un équilibre d'eau normal. Bien, si on part de là, on peut penser que le terme hydratation et par extension nutrition pour l'appellation des cheveux est un abus de langage puisque le cheveu est une matière morte. Cependant, si on se penche réellement sur la définition du dictionnaire et sur ce que je vais vous dire ensuite, je trouve que ce n'est pas tant que ça un abus de langage. Moi, je vous disais depuis toujours, il faut nourrir, il faut hydrater vos cheveux ont faim, ont soif, etc. Ça, c'est un abus de langage, puisque le cheveu étant une matière morte, il ne va pas ingérer des aliments, les transformer en énergie, comme c'est le cas pour le corps. Cependant, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, à mon avis. Qu'est-ce qui a déclenché mon envie de faire cette vidéo ? Mon envie de faire cette vidéo est que je m'interroge toujours sur les cheveux, les soins, et comment les soins réagissent sur les cheveux, quel est l'effet chimique qui se produit sur les cheveux pour qu'ils soient beaux, moins beaux, propres, pas propres, hydratés, nourris, etc. Je vais continuer à utiliser les termes hydratés et nourris de manière usuelle parce que c'est beaucoup plus facile que de chercher d'autres termes qui seraient synonymes et qui seraient peut-être plus appropriés mais plus compliqués et qui ne me viendraient pas spontanément. Puis, avec des amis, on a commencé à discuter sur ça et c'était très intéressant et on en est venu à se demander si les cheveux, matière morte, donc on y reviendra après, n'aurait pas uniquement besoin d'être entretenu pour ne pas s'abîmer, pour s'abîmer le moins possible, parce que du coup vous savez que des cheveux abîmés, faut les couper, etc. Puisque un cheveu abîmé ne se restaure pas, c'est pas comme la peau, votre peau elle est abîmée, vous faites les soins qu'il faut, tout ça, la peau étant une matière vivante, elle va se régénérer, ce n'est pas du tout le cas des cheveux. Le cheveu là, il ne va pas se régénérer, il est abîmé, vous coupez, point. On s'est donc questionné sur le fait de savoir s'il fallait pas seulement enrober le cheveu d'une substance quelconque, de manière à le protéger, un peu comme qu'on mettrait un étui autour d'un téléphone. On peut donc citer en exemple les silicones, qui vont venir enrober la fibre capillaire et la protéger. Attention, je ne dis pas du tout qu'il faut utiliser des silicones, les silicones sont excessivement polluants, sont des matériaux chimiques, et personnellement, je n'ai pas assez de connaissances scientifiques sur l'action ou non des silicones sur les cheveux. Est-ce que ça les ronge ? Est-ce que ça les obstrue ? Est-ce que ça les détériore ou pas ? Ou est-ce que ça a juste un effet de film plastique comme on enroberait un rouleau de printemps d'un film alimentaire, quoi ? Je ne sais pas. Voilà, donc on s'est interrogé si en fait le cheveu ne serait pas beau tout simplement s'il était tout le temps bien enrobé. Comme s'il avait tout le temps son petit manteau, et si son petit manteau s'en allait ou était trop abîmé, le cheveu viendrait à lui-même être abîmé, etc., etc. C'est un questionnement très intéressant, seulement, moi ça m'a posé un petit souci, je me suis demandé, mais où vont les soins
quand on en applique, qu'ils soient avec ou sans rinçage? Où vont-ils? Comment se fait-il que les cheveux aiment plus ou moins tel soin alors que si c'est censé être une matière qui s'enroule uniquement de quelque chose qui le protège, à peu près tout devrait faire l'affaire. Moi, je voyais bien, l'autre fois, j'ai fait une expérience fortuite, j'ai appliqué des soins sans rinçage, j'en ai mis trop. J'ai fait un chignon parce que ça me saoulait. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Et ce n'est pas l'action des frottements, ce n'est pas l'érosion, ce n'est pas l'évaporation de la crème sans rinçage, ça ne s'évapore pas comme ça. Je me suis demandé, mais où sont passés ces produits? Et le problème, c'est qu'ayant très peu de connaissances scientifiques réelles sur le domaine, je me suis rapidement trouvée coincée. Étant donné que je ne peux pas savoir réellement ce qui se passe dans mes cheveux, j'ai pas de microscope, j'ai pas de scientifique sous la main pour me dire, voilà, ta molécule de crème sans rinçage, quand tu l'appliques sur ton cheveu, il se passe ça, elle va là, elle fait ça, ça finit comme ça. Je peux pas inventer, parce que tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, sur les blogs, ou que vous entendez sur YouTube, on est bien souvent dans du téléphone arabe. On est rarement sur une étude basée de sources scientifiques pures et dures. C'est souvent A qui a entendu tel sujet, qui a fait des recherches un petit peu, qui a lu tel truc sur tel blog, qui va à son tour faire une vidéo ou un article de blog complété, déformé. Voilà, c'est un petit peu le téléphone arabe, le truc. Ce pourquoi, depuis des années, tout le monde y va, il faut hydrater ses cheveux, il faut nourrir ses cheveux. Et d'ailleurs, ce pourquoi il y a autant de chaînes et d'un compte Instagram dédié aux cheveux, puisque ce n'est pas des ressources scientifiques, c'est simplement des conseils de grand-mère. Voilà, j'ai testé tel masque, il marche. J'ai testé tel autre masque, il ne marche pas. On a vu que la pétrochimie, il fallait éviter, etc., etc. On n'est pas du tout sur une étude scientifique. On est sur des conseils de grand-mère entre copines, colportés de génération en génération, et enrichis d'expérience. C'est tout. On n'est pas sur quelque chose de carré, de rationnel, de scientifique. Voilà, il faut avoir conscience de ça, parce que même moi, tout ce que je vous dis, ou je l'ai expérimenté, ou je l'ai lu sur une source ou plusieurs sources, voilà, et ce ne sont absolument pas des ressources normées, validées, scientifisées, sciencisées, je ne sais pas comment on dit, voilà, c'est sur des blogs, etc. Donc, il suffit que une personne dise une grosse ânerie que 200 000 personnes vont répéter, ça va devenir la normalité. Voilà, ce pourquoi on peut toujours s'interroger. Les cheveux ont-ils besoin d'hydratation? Oui ou non? Donc n'ayant pas les connaissances scientifiques du cheveu en lui-même nécessaires, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'était très compliqué parce que je cherchais des ressources scientifiques, j'avais même envie de rentrer en contact avec un scientifique non intéressé qui pourrait m'expliquer, voilà, un cheveu ça marche comme ça, il se passe ça au niveau chimique quand tu fais un soin. Et au moins, j'aurais été fixée. Est-ce que mon soin hydratant ne fait rien? En aucun cas, oui, le cheveu n'a besoin de rien, ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Et je me suis rapidement confrontée à un problème, c'est que quand on commence à faire des recherches sur internet, ou alors, j'ai pas tapé les bons mots-clés, je ne sais pas, mais on tombe très 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 rapidement sur des pseudo-cliniques spécialisées dans le cheveu qui veulent vous vendre des coachings, des consultations, des produits, des machins, et pas sur des scientifiques du CNRS qui ont fait une étude approfondie sur les cheveux, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai pas du tout confiance dans ces trucs-là pour avoir les réponses non intéressées que je veux, puisque mon but, c'est pas de me faire acheter des produits en me disant que ça va nourrir mes cheveux de manière merveilleuse, c'est de me dire, voilà, il se passe ça quand tu fais ça. J'étais tombée sur un article qui était un dossier de presse sur une exposition sur les cheveux qui a eu lieu à la Cité des Sciences il y a quelques années. Je me suis dit, c'est chouette, ça va être accessible et ça va être complet. Et en fait, j'ai pas lu tout le truc. Enfin, c'était très court. Et c'était sponsorisé par L'Oréal. Hein. Si L'Oréal sponsorise ce genre de choses, ce n'est absolument pas par bonté d'âme, c'est uniquement dans le but de faire vendre ses produits. Donc je ne voulais pas d'un regard biaisé sponsorisé par L'Oréal. Donc j'avais un peu lâché l'affaire, mais ça trottait dans ma tête, puisqu'on pouvait lire de plus en plus la tangente divergente de les cheveux n'ont pas besoin d'hydratation, ça les rend juste souples, mais c'est pas nécessaire, tout ça. En même temps, moi, mes propres expériences... Enfin, en même temps, moi, je remettais ça en question, parce que oui, pourquoi pas? Le cheveu, une matière morte, vous donnez pas à boire à une matière morte, c'est logique. Et en même temps, avec mes propres expériences, ça me questionnait, où vont les soins quand j'en applique, surtout les soins sans rinçage, ils disparaissent pas comme ça. Je prenais l'exemple de mes ongles, les ongles sont une matière morte,
on pourrait partir du principe, une matière morte identique aux cheveux, c'est de la kératine. On pourrait partir du principe que c'est la même chose. Pour entretenir ses ongles, il faudrait simplement venir apporter une barrière de protection. Cependant, moi j'ai bien constaté, quand je mets de l'huile sur mes ongles, elle est quasiment instantanément absorbée. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu vois plus la couche d'huile. Non, mais je la vois, la couche d'huile, quand je la mets, et quelques minutes plus tard, il n'y a plus rien. C'est donc que cette huile est bien partie quelque part. Elle n'est pas restée comme un manteau sur mon ongle à le protéger. Et ça me questionne aussi. Et du coup, grâce à une abonnée qui m'a apporté plein de précisions scientifiques, je ne lui ai pas demandé ses sources, je ne sais pas si elle est elle-même scientifique ou si elle a fait des recherches bien plus fructueuses que moi, j'ai eu plein d'informations et mon avis du coup s'est forgé à l'heure H, à l'instant T, on est d'accord. Je pense que les cheveux ont besoin d'hydratation. Je vous explique. Donc j'ai pris des notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc, de quoi est fait un cheveu? Déjà, pour commencer, le cheveu est fait de 85% de kératine. La kératine est une protéine. Donc, les cheveux étant composés à 85% de kératine, qui est une protéine, ils sont hydrophiles. Ça veut dire que si vous les mouillez, ils vont se gorger d'eau. On l'a tous remarqué, sous la douche, nos cheveux absorbent l'eau. Faut les essorer pour que l'eau sorte, et on a bien remarqué aussi que des cheveux gorgés d'eau sont des cheveux avec les écailles ouvertes, puisque l'eau va soulever les écailles pour venir s'incruster dans le cheveu. Ça, on est d'accord. Alors là, je ne peux pas ne pas lire mes notes, parce que je ne vais pas retenir par cœur, mais du coup, c'est intéressant de comprendre de quoi est faite la kératine, puisque c'est ça qui va nous donner une partie de la réponse sur les cheveux ont-ils besoin d'hydratation. La kératine est composée à 50% d'atomes qui repoussent l'eau. Donc, qui sont hydrophobes, qui vont faire une sorte de boomerang. Quand l'eau va arriver, ces atomes-là vont repousser l'eau. Mais, c'est 50% seulement. Les autres 50%, c'est constitué d'atomes qui va lier les molécules d'eau entre elles. Donc, vous allez mettre de l'eau là, et paf, les molécules, elles vont choper l'eau et faire la liaison. Donc, il y a de l'eau dans les cheveux, contrairement à ce que moi je pensais en me disant le cheveu est une matière morte qui n'a comme structure que de la kératine, et moi n'étant pas scientifique, je pensais que la kératine c'était quelque chose dénué de vie, donc dénué d'eau, puisque l'eau c'est une substance qui s'évapore, qui se renouvelle, etc. Pour moi c'était vraiment une matière comme le bois, si vous voulez. Voilà, c'était une matière inerte qu'il faut lustrer, mais qui n'a pas d'action en lien avec l'eau en particulier. Donc, ce qu'on a vu, c'est que comme la kératine est composée à 50% d'atomes qui vont faire une liaison entre les molécules d'eau, le cheveu a donc besoin d'hydratation. Et donc, les cheveux ont une teneur naturelle en eau. Et moi, je ne savais pas, et je ne pensais pas. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que quand j'apporte des soins hydratants, ils vont bien quelque part, puisque oui. Du coup, pour continuer dans ma petite explication scientifique grâce à mon abonné que je remercie vraiment beaucoup, ces atomes dans la kératine vont faire des liaisons, et elles vont être plus ou moins nombreuses, plus ou moins fortes, et parfois rompues. C'est ça qui va donner la différente structure à vos cheveux. Vos cheveux n'ont pas toujours la même forme, en raison des différentes liaisons qui sont faites entre ces atomes. Et c'est pour ça que des cheveux, par exemple, bouclés, qui sont très détendus, ont les liaisons, donc entre les molécules d'eau qui sont majoritairement rompues. Remouiller les cheveux va rétablir ces liaisons et donc reformer les boucles. Attention, j'ai pas dit que c'était bien, qu'il fallait le faire tout le temps. Je vous explique juste comment ça fonctionne. Cependant, un cheveu qui va avoir perdu toute sa teneur en eau initiale, donc dont on parlait plus haut, les 50% d'atomes reliant les molécules d'eau entre elles, n'aura plus du tout d'élasticité, donc ça sera un cheveu déshydraté, qui n'aura plus de forme, qui n'aura plus de boucle, et qui sera plus cassant. Puisqu'un cheveu qui n'aura plus ces molécules d'eau liées par ces atomes, sera dénué d'hydratation, et sera donc un cheveu qui n'aura plus son élasticité, et qui sera plus facilement cassant. Je prends toujours l'exemple des spaghettis, vous prenez des spaghettis non hydratés, c'est beaucoup plus cassant que des spaghettis qui ont été cuits. Même si on n'est pas du tout sur la même structure moléculaire entre des spaghettis et des cheveux. Et donc, étant donné que nous perdons de l'eau absolument tous les jours, c'est pour ça qu'on s'hydrate régulièrement, c'est pareil pour les cheveux. Entre le soleil,
l'humidité ambiante ou du moins le taux d'humidité dans l'air, les frottements, tout ça, ça fait qu'on perd de l'eau. Donc si on n'hydrate absolument jamais ses cheveux, sachant que c'est impossible, hormis si vous faites juste un bain d'huile en alternance avec un shampoing minimaliste et zéro après shampoing, zéro rien du tout. Vous vous retrouverez avec des cheveux déshydratés puisque vous n'aurez pas rétabli la teneur naturelle en eau. Alors, on n'est pas obligé de faire des masques hydratants pour rétablir la teneur naturelle en eau. Déjà, quand vous allez mouiller vos cheveux, ils vont se gorger. Après, le tout, c'est de maintenir cette eau dans les cheveux. Dès que vous appliquez un après-shampoing, un masque du commerce, il y a une part d'hydratation, puisque pour obtenir une crème ou une crème sans rinçage, c'est une phase aqueuse plus une phase huileuse qui sont mélangées pour obtenir une émulsion. Donc, dès lors que vous appliquez de l'après-shampoing, de la crème sans rinçage ou du masque, vous appliquez de l'hydratation sur vos cheveux. Attention tout de même à ne pas appliquer trop d'hydratation, puisqu'on connaît la fatigue hygrale. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie à mon post Instagram dédié sur le sujet. C'est quand, à force d'avoir été soulevés par l'eau, les écailles des cheveux ne veulent plus se rabaisser, les cheveux sont donc ternes, cassants, fragilisés et n'ont plus de forme. Et là, franchement, c'est compliqué parce que ça fait vraiment de très très gros dégâts. Imaginez un peu un poisson qui aurait toutes ses écailles soulevées, tout ce qu'il touche, ça abîme ses écailles, ça frotte, voilà, infernal. Donc attention, ne pas mettre trop d'hydratation. On parle de rétablir la teneur naturelle en eau qui est quand même assez faible. On ne parle pas de submerger ses cheveux d'eau au point de les rendre complètement noyés. On a donc vu que quand les cheveux sont mouillés ou quand ils sont gorgés de soins hydratants, ils vont former de nouvelles liaisons atomiques. Cependant, si l'on ne scelle pas cette hydratation, si on ne scelle pas ces liaisons, elles peuvent, pouf, rapidement s'en aller, s'évaporer et votre soin n'aura servi à rien puisque l'eau va beaucoup plus rapidement partir de vos cheveux et vous aurez fait ça pour rien, hormis fatiguer un petit peu vos écailles en les ayant soulevées pour apporter de l'eau et en ayant envie de recommencer très peu de temps après puisque vos cheveux réclameront encore de l'hydratation, ça n'aura pas servi à grand chose. Donc c'est ce que je vous disais avant, si vous utilisez trop de produits à queue ou que vous mouillez vos cheveux trop souvent, les écailles vont rester soulevées et le cortex des cheveux va être fragilisé et c'est extrêmement contre-productif. Il faut trouver l'équilibre parfait. Spoiler, je ne le connais pas, c'est à vous d'expérimenter sur vos propres cheveux. Donc vous allez me dire, c'est bien gentil. Mais alors, j'applique mon soin hydratant, je mets de l'eau, je fais mon après-shampoing, etc. Mes écailles sont donc soulevées puisque gorgées d'eau. Alors, gorgées, vous allez rincer vos cheveux. Les écailles vont déjà se soulever un peu, se rabaisser un peu, mais ils vont conserver une certaine part d'hydratation, de produits coiffants, etc. Et c'est là qu'il est important de comprendre que ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter une couche de protection autour de cette fibre qui aura été restaurée en eau pour que cette dernière reste dans les cheveux le plus longtemps possible. Et c'est ce que les Américains appellent to moisturize, je crois qu'on prononce comme ça. C'est tout simplement enrober la fibre capillaire d'un corps gras. Alors non, on parle pas d'avoir un bain d'huile continuellement sur la tête, mais dès lors par exemple que vous appliquez un masque du commerce ou un après-shampoing, je vous ai dit, c'est une émulsion d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse. Vous appliquez forcément une partie de corps gras sur vos cheveux. Si vous appliquez des ammoniums quaternaires, c'est pareil, ça va venir ajouter une couche de protection supplémentaire. Cependant, je pense que les agents occlusifs n'ont pas tout à fait le même rôle que les corps gras purs. Et donc, pour conclure cette petite parenthèse scientifique, je pense qu'il est important de restaurer régulièrement l'hydratation de ses cheveux, surtout pour leur donner du rebond s'ils sont secs, et ensuite de fixer cette hydratation et de lisser par la même occasion les écailles des cheveux pour les rendre plus forts et moins fragiles à l'aide de substances grasses comme des crèmes, des beurres, des huiles, etc. J'espère que cette petite parenthèse un peu explicative scientifique aura été claire pour vous, mais pour moi elle a été vraiment révélatrice et j'ai enfin compris ce qui se passait dans mes cheveux et quel était l'intérêt, quel était l'objectif, quel était le but et quelle était la finalité des soins que je pouvais apporter. Parce que ce qui était très dérangeant pour moi, c'était de ne pas comprendre. On me dit, ok, faut apporter de l'hydratation. T'apportes de l'hydratation, tu vois que ça marche. Mais pourquoi? Ok, on te dit, non mais en fait ça sert peut-être à rien. Ok, pourquoi pas, mais pourquoi, comment ça marche? Là vraiment, je remercie l'abonné qui m'a expliqué tout ça parce que par moi-même, je n'ai absolument pas trouvé ces informations sur le net.
Donc maintenant que vous êtes au clair, vous allez me dire, ok, mais quand est-ce que je dois hydrater mes cheveux Manu? La réponse est pas trop souvent. Moi, personnellement, ce que je conseillerais, c'est de faire 1 à 2 masques hydratants par mois, pas plus, parce que au-delà, vous allez vraiment risquer de fatiguer vos cheveux, de causer de la fatigue hydrale, et hormis si vous êtes dans un milieu excessivement froid ou excessivement chaud ou avec un taux d'humidité extrêmement particulier, je ne vois pas l'intérêt d'en faire plus. Dans les milieux tempérés comme les nôtres, si vous protégez relativement vos cheveux des frottements excessifs et de l'érosion, voilà, des éléments, il y a peu de chances pour que toute leur teneur naturelle en eau s'évapore en 3 jours. Voilà. Donc c'est ça. Moi, ce que je recommande, c'est de faire un masque hydratant 1 à 2 fois par mois. Après, sachez tout de même qu'à chaque fois que vous appliquez un après-shampoing, à chaque fois que vous appliquez un soin sans rinçage qui est sous forme de crème, à chaque fois que vous appliquez un masque aux poudres où vous mettez du gel d'aloe vera, de l'après-shampoing, du gel de lin, de la mélasse, de la crème de maïzena à l'intérieur, vous ajoutez une petite touche d'hydratation qui va venir, paf paf, mine de rien, jouer son petit rôle à l'intérieur des atomes de vos cheveux. Je ne sais pas si c'est très scientifique ce que je dis, excusez-moi si c'est erroné. Et donc pour finir, comment hydrater ses cheveux? Tout simplement en choisissant soit un après-shampoing que tu vas laisser poser environ 5 à 10 minutes sur tes cheveux après le lavage, soit en appliquant un masque du commerce tout prêt, soit en faisant un petit masque maison, de la compote de pommes, tout ce qui est les sucres, donc du sirop d'agave, de la mélasse, du sirop d'érable, du sirop de sucre, voilà, tout ce qui est les sucrants, tout ce qui est crème de maïzena, crème de riz, crème d'avoine, ça marche aussi très très bien, et ça peut être la base pour tes masques aux poudres par exemple. Mais n'oublie pas de sceller cette hydratation. Alors, en appliquant une crème sans rinçage, tu vas apporter de l'eau et du gras, mais tu peux aussi appliquer, et moi vous savez que je le recommande très souvent, d'appliquer une petite noisette, plutôt une petite goutte d'huile sèche sur les cheveux quotidiennement, justement pour les préserver des agressions extérieures, pour les protéger et pour préserver ce film hydrolipidique, cette teneur naturelle en eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à être assez claire. C'est un sujet dont je voulais vous parler parce que ça fait plusieurs semaines que ça me tracasse pas mal et ça m'agace un peu ça m'agaçait de ne pas vraiment avoir la finalité de la chose. Donc aujourd'hui, en avril 2022, à la question est-ce que tu penses que les cheveux ont besoin d'hydratation et d'être hydratés? Excusez l'abus de langage si c'est pas vraiment le bon terme. Penses-tu plutôt que les cheveux ont besoin d'un apport en eau? Ma réponse est oui. Et je suis soulagée d'avoir trouvé une réponse, du moins à l'heure actuelle. N'hésitez pas à venir débattre en commentaire, à m'apporter votre avis, vos suggestions, vos ressources scientifiques si vous en avez. Moi, ça m'intéresse. Si vous connaissez un scientifique spécialisé dans le cheveu qui a envie d'en parler avec moi, alors là, je serai reconnaissante à vie. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour plein de tips cheveux, à me mettre un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et buvez de l'eau.